Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025. Ça y est, nous clôturons une année assez difficile, nous commençons une nouvelle année en espérant que celle-ci soit bien meilleure, car je sais que pour beaucoup d'entre nous, l'année 2024 a été très compliquée, donc j'espère que cette année 2025 sera un petit peu plus douce. Vous pouvez regarder les énergies pour l'année 2025 en fonction de chaque signe astro. Pensez aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra déjà vous donner les grandes lignes. En attendant, on va se concentrer sur la semaine avec la tendance générale et ensuite je ferai un petit point pour chaque signe astro. Pensez à liker, à commenter afin d'encourager ma chaîne, ça m'encourage également et puis ça permet de la faire vivre. Donc n'hésitez pas, un petit pouce c'est gratuit et ça fait beaucoup pour moi. Allez, nous continuons avec l'oracle de la voix cosmique pour voir notre tendance générale pour cette semaine, donc du 30 décembre au 5 janvier 2025. Alors il y a des vidéos, c'est une année numérologique, on rentre en année 9. Donc vous pouvez regarder aussi, ça peut vous donner des pistes. Allez, j'en ai une qui a sauté. Protection, oui. Cette notion de faire sa petite bulle. En plus, on a la saison de l'hiver qui ressort ici, ce qui est assez intéressant. C'est vrai que c'est une année, le premier de l'an, bon, forcément, on le fête. Alors, plus ça va, plus au cours des années, on le voit partout, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'autour de nous, il y a moins de regroupements. Et on a besoin aussi de se créer un moment de bien-être. C'est pas forcément faire la fête avec les feux d'artifice, mais c'est également ce côté-là de passer du temps avec les gens qu'on aime, même s'ils sont moins nombreux que les autres années, par exemple. On a la carte du mouvement, donc il est peut-être temps de se mettre en action aussi. Moi, j'ai l'impression que ça sera une semaine où il faudra préparer le terrain, parce qu'effectivement, le lundi 30 décembre, il y aura la nouvelle lune en Capricorne. Le signe de Capricorne est un signe de terre, un signe de structure qui est relié à la carrière professionnelle. Et c'est un signe plutôt ambitieux. Donc, peut-être que ça sera la bonne semaine. Alors, je vais éviter de trop parler de ces fameuses résolutions de la nouvelle année, mais essayer déjà d'établir un plan d'action, de petites actions à mener, peut-être pour atteindre vos objectifs au printemps, dans les semaines ou les mois à venir. Je le vois plus comme ça. Ou bien certains seront happés par trop de mouvements autour d'eux et souhaiteront passer cette semaine plutôt en mode cocooning, comme je dis souvent. Et on va voir pour la dernière carte. Ouais, dépouillement. Il y a un retour à l'essentiel, c'est assez intéressant. Peut-être que le mouvement, c'est cette action-là de se débarrasser du superflu. Que ce soit dans un cadre relationnel, dans un cadre concret, par exemple faire le tri chez soi, mais également cette fameuse résolution de se dire « je reviens à l'essentiel, je ne me fais pas de plan sur la comète », vous voyez, un certain réalisme qui ressort, qui pour moi est confirmé avec cette nouvelle lune en Capricorne, sachant que le soleil est dans le même signe. Donc d'être vraiment pragmatique, réaliste et d'éviter peut-être de se surcharger, d'objectifs irréalisables, en tout cas pour le moment, ou de mettre la barre trop haute dans nos aspirations, quel que soit le domaine. Mais il y a cette notion-là, je le vois plus comme ça. Gong, ouais, se fixer un objectif, mais ça peut être aussi avec le gong une prise de conscience par rapport aux années précédentes. Moi, je sais pas,
voilà, moi je lis de plus en plus, ah bah on ne dit plus, ah bah cette année, ça sera mon année. On est beaucoup plus réaliste, hein, vu ce que nos expériences, aussi bien nos expériences au niveau collectif qu'à titre individuel, on n'est plus dans les mêmes illusions qu'il y a quelques années. On est beaucoup plus réaliste et on se dit, bon, qu'est-ce que je peux, moi, mettre en place pour cette nouvelle année, mais quelque chose à ma portée, à ma mesure, où il n'y aura pas trop de contraintes, qui est assez facilement réalisable. Donc ça peut être des petites actions. Alors bien souvent, on fait un régime alimentaire ou un rééquilibrage plutôt alimentaire. Mais ça peut être des petites actions de dire, bon, je vais renforcer mon mental, je vais plus m'occuper de moi. Vous voyez, des petites choses, pas forcément des grands axes, des grands projets. Parce qu'on sait que dans l'état actuel des choses, ça ne sera pas possible. Donc, au lieu d'aller droit à l'échec, allons droit à la réussite par des petites actions quotidiennes. La régularité compte plus. Hein, vous le savez, notamment dans une activité physique, j'ai pris cet exemple-là, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de choses dans notre vie. Plus on est régulier dans ce que l'on entreprend, plus il y a des chances que ça aboutisse. Donc, il y a cette régularité, mais sur des choses faciles. Donc, pour moi, avec la carte du gong, effectivement, du dépouillement, on a cette conscience-là de ce qui est réalisable dans notre vie. Et je trouve que c'est un très bon point. On commence cette nouvelle année avec une compréhension aussi bien de nous-mêmes que de notre vie. Et on le voit, hein, je veux dire, par rapport aux énergies collectives, par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde, une pensée pour Mayotte notamment. Vous voyez, pour eux, l'épouillement, malheureusement, voilà, c'est assez extrême. Donc, essayons aussi de relativiser, de prendre du recul, même si je sais que c'est pas toujours évident, pour essayer de faire en sorte de tenir bon et d'avoir la force et le courage de continuer à avancer, même si on rencontre des difficultés ou on ne termine pas l'année exactement comme on le souhaiterait sur tous les plans de notre vie, mais de garder foi en soi et confiance dans ces petites actions quotidiennes que l'on peut mettre en place assez facilement afin de faire en sorte que ça grandisse et puis de cultiver sa réussite au quotidien. Vous voyez, ces petites victoires qui nous font du bien et qui nous permettent de cultiver l'optimisme. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et nous allons passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025 et laissez-moi vous souhaiter une meilleure année 2025 que l'année précédente, hein, comme je le disais dans la tendance générale. Donc n'hésitez pas à regarder aussi un petit peu à regarder les énergies générales et puis vous complétez avec votre petit message, ami Bélier. Alors, que nous dit le tarot? Oh, bah écoutez, belle transformation déjà. De bâtons. Et la 4 de Pentacle. Alors, ça rejoint un petit peu la tendance générale. Il y a un retour à l'essentiel pour vous, amis Bélier, durant cette semaine. Peut-être une prise de conscience sur l'évolution de votre vie. Hein. Comme je le disais, on ne se berce plus d'illusions. On n'est plus dans une euphorie concernant cette nouvelle année. Alors, pour la majorité d'entre nous, hein. Mais on est plus dans un réalisme, je dirais, par rapport à nos aspirations, ce que l'on souhaite matérialiser ou réaliser durant cette nouvelle année. Donc pour moi, la mort, voilà, vous faites un nettoyage, peut-être un nettoyage énergétique, un nettoyage de votre habitat, vous faites le tri dans vos relations ou autour de vous. Et avec le 2 de bâton, on a cette ambition quelque part, cette structure, c'est-à-dire que vous mettez en place peut-être un plan d'action
concret qui est confirmé avec ce 4 de Pentacle pour vous permettre de réussir pas à pas, puisqu'en dos nous avons la 7 de Pentacle qui nous invite à cultiver la patience. Vous voyez, il y a des épines. On sait que l'année ne sera pas linéaire, vous en avez tout à fait conscience, vous n'êtes plus dans une idéologie de réussite je dirais sans obstacle. Donc là, vous êtes parfaitement lucide quant à votre capacité de réalisation et vous prenez le temps, avec ce 2 de bâton, de peser le pour et le contre. On a un bâton à l'endroit, l'autre à l'envers, avec une figure géométrique, on va dire ça comme ça, au centre, qui nous indique que vous savez qu'il y a pas qu'un seul chemin. Vous établissez peut-être un plan de base, mais que vous devrez faire preuve d'adaptabilité peut-être en cours d'année, en fonction de ce que vous mettez en place. Et avec ce 4 de Pentacle, je pense que vous allez commencer à économiser peut-être votre argent en prévision d'un voyage, de vos vacances en été par exemple, mais être plus... ne plus gaspiller aussi bien votre énergie, votre argent ou de votre temps, n'importe comment, je dirais. Vous allez vous recentrer, ne plus vous éparpiller. Et puis avec ce 7 de Pentacle, prendre le temps de semer chaque petite graine, de faire en sorte qu'elle pousse avec le plus de sécurité possible. Et je pense aussi que vous prendrez conscience qu'il est important également de prendre soin de vous, de votre bien-être physique, psychique, et de prendre en compte aussi de faire ce bilan en 2024, par exemple de rééquilibrer votre budget, d'éviter des dépenses superflues, peut-être qu'avant de dépenser votre argent dans un objet quel qu'il soit, vous vous poserez la question, est-ce que c'est essentiel, est-ce que j'en ai réellement besoin, etc. Donc il y a une forme d'économie, de recentrage, je dirais, à tous les niveaux pour vous cette semaine, amis Bélier. Voilà pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que cette nouvelle année sera meilleure que l'année précédente, amis Taureau. Nous allons voir déjà ce qui va se passer pour vous durant cette semaine et pensez à regarder vos énergies de l'année qui pourront vous donner déjà les grandes lignes pour cette nouvelle année. Bon, avec le chariot, volonté d'avancer, de continuer d'avancer aussi. Donc une arcane majeure. 8 d'épée. Peut-être pour vous sortir. Ouais, d'accord. Et l'as de bâton. Très bien. Vous aurez alors pareil, je dis pareil. Peut-être une compréhension de certaines choses par rapport à votre mental. La 8 d'épée, c'est cette fameuse prison où on cogite sans arrêt, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et vous allez avoir une compréhension de vous-même ou par rapport à une situation que ça ne sert à rien de tourner en rond. Il est temps peut-être de sortir, de bouger, de se mettre en mouvement, de suivre sa passion, qu'est-ce qui vous prend aux tripes, ou votre instinct, ou votre intuition. Un l'as de bâton, on pourrait ici dans ce jeu la comparer à une baguette magique, comme le gong, une prise de conscience que ça sert à rien d'être dans une forme de procrastination, que le but est d'aller de l'avant, de relever les défis, et même si vous n'avez pas tous les éléments en main, de faire le nécessaire. Par exemple, je sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte, mais vous n'avez pas tous les éléments. Bon, déjà, vous pouvez vous renseigner sur Internet, autour de vous. Vous voyez, c'est déjà une première action. J'ai pris cet exemple-là, mais vous le transposez par rapport à ce qui vous parle. On a l'empereur qui nous parle de stratégie, de quelqu'un de visionnaire aussi. L'empereur, il a une maîtrise, il a une expérience. Donc, peut-être que le tarot vous rappelle, ami taureau, que vous avez l'expérience nécessaire pour vous lancer dans l'aventure. Alors, dans une nouvelle activité, on a le cadre professionnel, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle.
ou bien de vous faire aider par quelqu'un qui a une expérience en la matière, voilà, dans ce que vous souhaitez réaliser, ou bien vous allez à la rencontre de cette expérience-là, peut-être vous former à mi-taureau pour avoir des réponses à des questions, pour éclaircir ce mental, ne plus vous prendre la tête. En tout cas, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez prendre les choses en main. Il y a le début de quelque chose. Vous sentez que vous devez vous bouger, faire bouger les choses pour vous permettre de vous sentir mieux, plus en sécurité peut-être, ou bien oser faire quelque chose durant cette année, en tout cas durant cette semaine, pour se sentir accompli durant l'année. Voilà, mi-taureau, pour vos énergies de la semaine. Excellente semaine à vous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette nouvelle année soit bien meilleure que l'année précédente, car comme je le disais dans la tendance générale, je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'année 2024 a été très compliquée. Donc espérons que celle-ci soit un peu moins, je dirais, en dents de scie. On a la 3 d'épée et on a l'ermite. Très bien. Ouais, vous serez dans une semaine de bilan, amis Gémeaux. Par rapport à ce qui vous a impacté, alors soit un bilan de l'année, par rapport à vos blessures, et avec l'ermite dans ce jeu, il avance, il est face à nous, avec cet arbre qui semble un peu dénudé, on voit le désert, mais les montagnes sont derrière. C'est comme si le plus difficile était derrière vous, amis Gémeaux, et vous allez en prendre conscience. Oui, 9 de coupe, joli, magnifique. 9 de coupe parce qu'on passe du 3 au 9 en plus. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que, oui, de toutes ces épreuves, mais que du coup, vous avez envie d'avancer sur votre chemin avec une certaine sagesse, en prenant en compte toute cette expérience, tout ce que vous avez traversé, même les blessures. Moi, j'ai l'impression que si vous allez faire le tri, soit au niveau relationnel ou bien par rapport à votre situation, et avancer seul quelque part sur votre chemin. Je ressens pas cette notion de solitude, mais plutôt un côté individualiste pour vous diriger vers vos rêves. Comme si vous aviez conscience que ça part de vous. Le rêve, parce qu'on a 2 fois le chiffre 9 en fait. Donc il y a un bilan et on rentre dans l'année 9 en numérologie en 2025. Donc vous serez parfaitement aligné. Et donc vous aurez un bilan plutôt positif et vous allez faire en sorte de cheminer. En plus, on a le soleil et la lune vers la réalisation d'un souhait, d'un rêve d'enfant peut-être, de quelque chose où vous allez mettre tout en place en tout cas, amis Gémeaux, mais par vous-même. C'est-à-dire que vous ne comptez plus sur les autres, vous comptez que sur vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous allez complètement, vous êtes un signe d'air, un signe de communication, mais vous ne comptez pas sur les autres. Les autres sont, ceux qui sont dans votre vie sont un plus et plus un frein. Voilà. Mais vous comptez que sur vous pour vous permettre d'avancer, d'évoluer vers la réalisation de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, que ce soit dans un cadre sentimental, dans un cadre professionnel, financier ou un rêve d'enfant, un voyage dans un pays. Voilà, donc il y a vraiment, en plus la lune, vous serez parfaitement connecté à votre côté intuitif. Il y a un projet secret, voyez, il y a cette notion-là où vous avez une idée de ce que vous souhaitez réaliser, mais vous n'allez pas en parler, pas trop le partager, peut-être par crainte de ce qui ne se réalise pas ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Justement, vous allez le coucouner, le protéger, en prendre soin, le faire maturer, je ne sais plus si c'était comme ça, mais le faire mûrir, voilà, plutôt, ça sera plus petit à petit, mais dans votre petit coin. Et vous le mettrez au grand jour quand vous serez prêt ou quand vous sentirez que ça sera le bon moment et que personne ne viendra casser ce rêve, ce souhait ou ce projet.
Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette nouvelle année soit meilleure que l'année précédente pour vous, amis Cancer. Donc on va voir déjà pour cette semaine, en complément bien sûr de la tendance générale. Alors nous avons la 7 de Pentacles pour commencer pour vous. Vous savez que le chemin sera long et épineux, mais vous êtes prêts à relever les défis, en tout cas de cette année. Durant cette semaine, vous aurez cette volonté-là, en tout cas, avec les amoureux, ouais. Pour suivre votre instinct et le choix du cœur. 2 de bâton, oui. Vous ferez le pour et le contre. Vous allez prendre le temps avant de prendre une décision définitive, avant de passer à l'action. Durant cette semaine, vous allez être à votre écoute, amis Cancer. Les amoureux ou l'amant dans certains jeux aussi, hein, on voit un loup à l'endroit, l'autre à l'envers. Là, on voit 2 bâtons à un endroit, à un envers. Donc, pour moi, vous allez plus peser le pour et le contre. Il y aura peut-être sur votre chemin ou durant cette semaine une forme de dualité intérieure pour contourner au mieux les obstacles. C'est-à-dire que quand vous vous poserez des questions, c'est comment je peux faire en sorte que ces épines ne soient pas trop douloureuses pour continuer à faire fructifier à ce que je souhaite mettre en place ou l'objectif que je me suis fixé. En tout cas, pour cette semaine. Ouais, la mort. Vous n'hésiterez pas également à faire un grand nettoyage, à mettre de côté le superflu ou ce qui vous freine trop dans votre avancée, dans votre évolution. Amis Cancer, vous vous poserez les bonnes questions. Et du coup, c'est comme si vous remettiez les compteurs à zéro. Donc, peu importe le domaine, là on peut parler du domaine professionnel, financier, matériel, justement pour ne pas vous laisser, je dirais, polluer, entre guillemets, par des échecs ou des expériences mal vécues. Vous allez essayer de garder une neutralité par rapport à différentes situations et prendre le temps justement de vous poser, d'être à l'écoute de votre intuition, amis Cancer. Vous êtes un signe plutôt sensible, justement pour les apaiser, pour ne pas vous laisser déborder par celle-ci et pour poser des actions concrètes afin d'avancer avec confiance et assurance sur votre chemin de vie ou par rapport à ce que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie. Donc il y a une semaine vraiment, je trouve, pour beaucoup de signes, où il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de conscience, une forme comme ça de réalisme quant à la capacité de réalisation de projets, de souhaits ou de rêves, et on n'est plus dans une forme d'illusion. Au contraire, il y a cet alliage, cet équilibre entre nos rêves, nos aspirations, mais l'aspect concret de notre vie et qu'est-ce qu'on peut réaliser, matérialiser, et vous êtes en plein dedans, amis Cancer. Voilà pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette nouvelle année soit meilleure que l'année précédente, amis Lions. Car comme je le dis à chaque fois, ça a été assez compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc on va voir déjà pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à regarder vos énergies de l'année justement pour avoir déjà les grandes lignes et comment vous pourrez vous servir de celle-ci afin de passer une année bien meilleure. Allez. Alors, nous avons la 10 de bâton, la 7 de coupe et la 10 de coupe. D'accord. Mais je pense que c'est une semaine où vous allez vous poser, vous reposer, peut-être faire un bilan. Vous avez 2 fois le chiffre 10. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Et 9 de bâton, ouais.
de nouvelles bases pour éviter, avec ce 6 de coupe, là on voit les papillons là dans les toiles d'araignée, peut-être pour vous ouvrir à vos rêves. Là on voit ces papillons qui sont plutôt libérés et entourés de belles coupes. Donc là, j'ai l'impression que justement, c'est ce que je disais alors pour le signe précédent, vous ne vous bercez plus d'illusions par rapport à des rêves d'enfance, par rapport à aussi à une forme d'émotionnel qui était emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience des aspects concrets de votre vie, des possibilités. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une idéologie de vie que vous aviez par le passé. Et là, justement, on voit ce renard qui se pose sur ses bâtons morts. Il disait non, je vais plus me sacrifier pour rien, je ne vais plus... ce qui est mort est mort. Ce qui est derrière moi est derrière moi. Là, avec ce 10 de coupe, je vais m'avancer sur cette nouvelle année en étant en paix avec moi-même. Je vais cultiver mon épanouissement avec moi-même et les gens que j'aime ou qui vaillent le coup, si vous voulez, d'être aimés. Il y a une forme comme ça de prise de conscience par rapport à votre épanouissement personnel. 9 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette notion un peu de fatigue, où vous avez essayé de forcer les choses, peut-être même de forcer le destin, et on voit ces bâtons lumineux qui transcendent ce ciel qui était rouge, qui était un peu dur, rouge et noir. Là, je pense que vous allez passer un cap, passer un obstacle, passer quelque chose pour vous recentrer sur vous-même, sur votre bien-être et ne plus vous laisser emprisonner quelque part par cette idéologie, comme je le disais tout à l'heure, idéologie de vie, un idéalisme que vous aviez. Et là, vous allez rebattre les cartes à votre avantage, à million, durant cette semaine, pour avancer avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même et de faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux en vous préservant. Voilà, on a des énergies comme ça où je pense que vous allez plus prendre soin de vous, éviter aussi de gaspiller votre énergie pour des choses futiles ou bien lors d'une discussion, si la personne en face ne veut pas comprendre votre point de vue, vous n'insisterez pas. Vous voyez, vous allez vous préserver et capitaliser votre énergie à million. Voilà pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine à million et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette nouvelle année soit meilleure que l'année précédente, car comme je le dis à chaque fois, ça a été assez compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc j'espère que cette nouvelle année sera un peu plus apaisante, un peu plus sereine. Ah, vous commencez bien. Au moment où je dis ça, on a la tour. Bon, qu'est-ce qui va vous tomber dessus, amis vierges? Ah là là. Bon, ça va. Oh, quelque chose de bien sympa. Alors, ça peut me parler de coup de foudre, mais ça peut me parler aussi que l'univers est à l'œuvre pour vous permettre de retrouver une forme d'épanouissement. Et on a la demoiselle de coupe, ce qui est très intéressant. Dans ce jeu, j'aime beaucoup parce que elle fixe son objectif. On a l'Ouroboros, comme si vous preniez conscience que tout est cyclique dans la vie. Et là, vous aspirez au meilleur, bien entendu, comme à chaque fois, mais avec avec une certaine forme de curiosité, puisque la demoiselle de coupe nous parle de jeunesse d'esprit aussi. Mais avec ce 10 de coupe, cela m'indique aussi que vous allez prendre prendre en compte votre expérience de vie et ne plus vous faire avoir, entre guillemets. Vous allez accueillir des changements, je dirais des imprévus, avec beaucoup plus d'optimisme, mais avec un regard bienveillant, en étant concentré peut-être sur vous-même, sur vos émotions, comment vous pouvez capitaliser cette expérience, peut-être d'ordre émotionnel, mais aussi
comment dirais-je, cultiver une forme de joie de vivre, même si, je dirais, votre mode de vie n'est pas idéal. C'est comme si certains parleront d'enfant intérieur, vous voyez, vous allez cultiver cet imaginaire, ce pétillement, cette petite magie au quotidien, en ayant conscience, bien entendu, hein, que votre vie n'est pas dans l'idéal que vous auriez peut-être souhaité, mais il y a de la nouveauté qui est confirmée par l'as de Pentacle. Donc, vous voyez, le pouvoir est entre vos mains, on voit cette lumière. Donc, il y a peut-être une idée qui est en train de germer, grâce peut-être aussi à des informations extérieures, à ce fameux imprévu qui va vous tomber dessus, qui peut peut-être vous chambouler au premier abord, ou bien ça peut être comme cette carte du gong, une prise de conscience, quelque chose, un appel en vous, hein, avec cette demoiselle de coupe, hein, c'est peut-être le côté intuitif, ou un message en fonction de vos croyances, de vos guides, de vos anges gardiens ou de l'univers, qui vous indique le chemin à suivre, et donc du coup ça va piquer votre curiosité, ça va vous remettre du peps dans votre quotidien, parce que vous aurez envie d'atteindre un idéal. Donc vous commencez cette année avec beaucoup plus d'espoir, d'optimisme, et en mettant de côté une certaine forme de négativité, en ayant conscience que, bien entendu, la vie, elle est faite aussi de défis, mais c'est comme si vous aviez retrouvé une certaine confiance en vous, en votre capacité justement à vous protéger quelque part, hein. On a la carte de la protection, on retrouve là aussi ce mouvement circulaire, mais vous allez vous recentrer sur vous. Recentrer sur vous et avoir confiance en vous, dans le fait que, ok, il y a ça qui arrive, je relativise, je prends du recul, je vois, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, voilà, vous serez dans cette culture de l'optimisme, si j'ose dire, pour vous permettre justement peut-être de commencer quelque chose de nouveau, hein. On peut parler du domaine professionnel, vous mettre à votre compte, quelque chose de plutôt créatif, je dirais, avec les mains, quelque chose de manuel, pourquoi pas, vous me direz en commentaire. Vous avez cette idée-là, vous savez que voilà, vous commencez. Vous commencez, c'est encore un petit peu fragile, mais vous comptez sur votre expérience, peut-être intuitive, sur votre instinct. Vous prendrez le temps de peser le pour et le contre, hein, vous n'allez pas vous emballer. Vous n'allez pas vous emballer. Vous êtes un signe de terre, vous êtes structuré, mais vous allez être particulièrement connecté à ce côté. Ça me fait penser à la petite fée Clochette, vous voyez, à ce petit côté magique de votre vie. Et tout en étant, je dirais, lucide à ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, amis vierges, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en vous souhaitant une année meilleure que l'année précédente, car je sais que pour beaucoup de Balance, ça a été une année compliquée, cette année 2024. Donc j'espère que celle-ci sera bien meilleure, plus apaisante, plus reposante, et que les choses seront plus fluides pour vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune, la 10 d'épée et le diable. Eh bien, alors, je pense que vous serez dans une semaine plutôt où vous allez cultiver une forme de discrétion, ami Balance. La lune, là, va me parler de projet. Vous allez vous protéger. Vous allez prendre conscience peut-être de vos échecs du passé, de votre sens du sacrifice, et vous allez vous recentrer sur vous-même. Rassurez-vous, le diable, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose où vous allez être plus stratège, plus rusé, car vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, et que là, avec ce 10
épées, moi je dis toujours, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc vous avez peut-être fait des, comment dire, vous avez fait des choses durant cette année, mais qui n'ont pas abouti. Vous voyez, des projets ou des relations qui se sont terminées et vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre argent, même si on a 2 arcanes majeures, mais il y a une forme comme ça où vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. Et je pense que vous allez, durant cette semaine, prendre conscience que vous allez garder cette sensibilité-là pour vous, hein. Il y a cette notion de sensibilité. Vous recentrez sur vous-même et avec le diable, je ressens ce côté de je me libère de ce qui ne me nourrit pas, de ce qui ne me fait pas avancer, de ce qui ne me fait pas vibrer. Par contre, j'utilise plus le côté stratégique, plus de lucidité. Vous êtes le signe de la justice, donc vous allez être plus juste peut-être avec vous. Vous avez été trop peut-être dans la compréhension des autres et du coup, ça vous a impacté. Peut-être que des personnes se sont servies de vous, de votre gentillesse ou de votre sens de la justice, mais à votre détriment. Et là, j'ai l'impression que vous allez rééquilibrer la balance justement pour ne plus vivre certains échecs. Vous voyez, le 9 d'épée, on est dans le bilan. Un bilan assez douloureux parce que j'ai l'impression que vous avez été fortement impacté. Mais vous allez vous préserver, peut-être vous isoler à mi-balance pour penser vos blessures et vous armer différemment durant cette semaine et pour la nouvelle année. N'hésitez pas à regarder la vidéo à ce sujet afin qu'on ne vous atteigne plus, afin de ne plus dépendre des autres aussi ou d'être trop dans l'attente des autres parce que dans la majorité des cas, on est déçu. Donc, il y a une forme d'individualité qui ressort à mi-balance, alors que vous êtes un signe plutôt tourné vers les autres. Mais je pense que là, vous serez plus dans une réflexion où vous allez mûrir un projet, mûrir quelque chose en vous, mais vous n'en parlerez pas de suite. Parce que vous savez que, justement, vos expériences du passé, votre expérience de vie, où vous êtes peut-être trop confié, où vous avez été trop ouvert aux autres, malheureusement vous n'avez pas eu le retour équilibré. Je vais parler comme ça. J'espère que vous m'aurez compris. Donc à mi-balance, c'est une semaine de prise de conscience, une semaine où vous allez plutôt être dans une forme de protection, de cocooning pour vous préserver, pour penser peut-être vos blessures et faire preuve de plus de stratégie, de lucidité aussi dans certains cas. Alors sans jugement de ma part, mais d'être moins dans l'émotionnel aussi pour ne plus vous laisser impacter. Hein. C'est comme si vous alliez mettre une armure. Et puis, pour faire en sorte qu'on ne vous atteigne plus. Voilà pour vos énergies à mi-balance et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette année soit meilleure que l'année précédente, amis Scorpions. Je sais que ça a été difficile pour beaucoup d'entre nous, donc en espérant que cette année soit un peu plus apaisante. Allez, on va avoir vos énergies avec le tarot pour cette semaine, en complément bien sûr de la tendance générale. Alors, nous avons le roi de coupe. Bien. Alors, vous serez dans une forme de stabilité émotionnelle, d'une forme de maturité. Avec l'impératrice, on retrouve cette maturité, mais également cette créativité. Vous serez dans une forme de maîtrise où tout se passera, je dirais, avec une certaine forme de fluidité, une réussite aussi. On voit hein, ce roi de coupe, c'est assez intéressant. Je suis en train de regarder. Ouais. Vous voyez, il se pose les bonnes questions, il ne se laisse pas envahir par des émotions.
Au contraire, il arrive à les stabiliser. Et cette impératrice, qui nous parle aussi d'abondance, mais de projets qu'on a envie de mettre en place, mais avec une forme de structure. Et avec l'ermite, vous avancez sur votre chemin. Dans ce jeu, l'ermite est face à nous. Vous voyez les choses en face. Vous savez que vous pouvez compter sur votre force intérieure, sur votre caractère, sur votre expérience, sur vos compétences que vous avez acquises. Le 9, c'est aussi l'année du bilan et l'année 2025 représente l'année 9 aussi. On a les montagnes derrière, donc moi j'ai l'impression que le plus difficile est derrière nous. On voit cette couleur rouge-orangé, on la retrouve ici. Tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est qui vous met en colère, vous le laissez derrière vous et durant cette semaine, vous êtes en paix avec vous, même une forme de bienveillance. Peut-être que vous vous pardonnez certaines erreurs, certains conflits, certaines choses, ou bien vous allez apaiser des conflits. Il y a une forme comme ça aussi vous allez relativiser par rapport aux différents événements que vous avez vécus et faire en sorte de continuer d'avancer et d'évoluer en vous mettant sur votre meilleur en vous mettant en valeur, je dirais. Vous n'allez pas montrer votre fragilité, bien au contraire. Vous allez montrer une image de vous plutôt confiante. Parce que vous ne voulez pas qu'on atteigne vos faiblesses. Vous les connaissez parfaitement, ami Scorpion. Vous savez quelles sont vos capacités, vos ressources intérieures. Là, on parle en mode psyché. Vous avez quand même 2 arcanes majeurs. Et vous savez quel chemin emprunter, quelle direction prendre par vous-même, sans... comment dirais-je sans... être influencé, voilà, par des avis extérieurs. La 10 de bâton, on voit ce renard qui a fière allure sur le bois mort. Ce qui est mort est mort. Ce qui est derrière vous est derrière vous. Et je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, vous voulez plus d'apaisement, plus aussi de maîtrise aussi dans votre vie. De réussite également, et donc vous saurez comment vous y prendre, et tout ce qui est futile ou tout ce qui vous freine dans votre évolution, dans votre avancée, vous ferez en sorte de l'écarter, tout simplement. Ami Scorpion, vous aurez cette force de caractère, cette stratégie aussi, cette capacité à le faire en fonction bien sûr du domaine qui vous parle. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette année sera meilleure que l'année précédente, une année un peu plus sereine, moins chaotique. En tout cas, je vous le souhaite, amis Sagittaires. En attendant, on va voir comment vous allez conclure cette année et commencer la nouvelle, en complément bien sûr de la tendance générale. L'ermite ressort souvent et l'année 2025 c'est le chiffre 9 et l'ermite correspond à l'année 9. 7 de coupe et 8 de bâton. Et derrière, nous avons l'empereur. Très bien. Donc, on est vraiment dans une semaine de bilan, bien entendu. Vous vous préparez à affronter peut-être cette nouvelle année en sachant qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Donc, avec cette 7 de coupe, vous serez peut-être dans une forme d'hésitation, dans une forme où il y aura plusieurs opportunités. Mais avec l'ermite, j'ai l'impression que vous ferez preuve de sagesse, de prendre le temps de réfléchir aux différentes opportunités, à peut-être faire le tri, à choisir avec lucidité le chemin qui vous semble le meilleur. Ça m'est confirmé avec l'empereur. Vous allez prendre en compte aussi tout votre bagage de vie, être dans une forme de maîtrise et ne pas vous laisser envahir par trop de sollicitations, par vos émotions. Vous allez faire le point et
et être plutôt dans prendre le temps de vous isoler si c'est nécessaire, prendre du recul pour peser le pour et le contre, justement pour préserver votre énergie. Alors peut-être aussi qu'il y aura une forme comme ça de vivacité d'esprit, sauf que émotionnellement, là, vous voyez, on voit ce serpent là qui encercle les coupes, et j'ai l'impression que là, avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous allez attendre ou prendre le temps d'éclaircir la situation, d'éclaircir vos émotions, de retrouver une certaine forme de stabilité, et puis de regarder les faits, plutôt que d'être impacté par des émotions qui iront dans tous les sens. Vous ferez preuve d'une forme de maturité, de sagesse intérieure pour évaluer la situation avec justesse. Mais également l'empereur, moi je vois l'empereur aussi comme quelqu'un de très stratège et qui est dans une forme d'anticipation également, dans une forme de maîtrise. Donc je pense que vous allez établir un plan, vous allez peut-être prendre le temps de peser le pour et le contre, de vous renseigner sur les faits, justement pour ne pas vous laisser dans le brouillard et d'être dans votre chemin éclairé. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Sagittaires, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025. Déjà, joyeux anniversaire aux Capricornes nés cette semaine, et en espérant que cette nouvelle année sera meilleure que l'année précédente, sachant que le 30 décembre, nous avons une nouvelle lune en votre signe, sachant que le soleil est également dans celui-ci. Donc j'espère pour vous que le meilleur est à venir, en tout cas que ça sera plus serein, moins chaotique que l'année 2024. Allez, on va voir comment vous allez terminer cette année et la commencer. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de l'année 2025 par rapport à votre signe astro. Nous avons la 8 de coupe, la 6 de coupe, on est dans les émotions, une forme de nostalgie peut-être, et demoiselle de bâton, très bien. Vous passez à autre chose, vous mettez de côté, ou vous allez mettre de côté une forme d'idéalisme. Peut-être que vous êtes englué par rapport à quelque chose du passé, hein. On voit toutes ces bestioles engluées dans ces toiles d'araignée. Et petit à petit, durant les années, les rêves, les aspirations ne sont peut-être pas réalisés tels que vous le souhaitiez. Et là, vous décidez quand même d'avancer malgré tout. Peut-être par rapport à vos rêves, même si ça vous semble compliqué. Il y a peut-être une reconnexion à votre enfant intérieur avec cette demoiselle de bâton qui nous parle de jeunesse, de passion. Mais on voit ces tons un petit peu rouge et noir. Donc il y aura peut-être des émotions assez fluctuantes. Une forme de dualité intérieure par rapport à vos aspirations que quand vous étiez enfant. C'est vrai que quand on est dans une période anniversaire, bien souvent on fait un bilan de notre vie, pas qu'à la nouvelle année. Et que peut-être qu'il y aura des choses à réajuster, amis Capricorne, mais vous êtes prêt à passer un cap. L'huile de coupe, bien souvent on est en paix avec soi-même et on décide d'avancer, même si on ne connaît pas tous les chemins, sachant que vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt pragmatique, vous aimez bien anticiper les choses. Mais là, le tarot vous suggère de dire, vous voyez, là, on voit qu'il manque une marche, on le voit, l'obstacle, vous allez peut-être voir le premier, peut-être pas les suivants, donc peut-être d'avancer pas à pas et d'oser d'aller de l'avant et d'être bienveillant avec vous-même, parce qu'on a cette 10 d'épée qui vous rappelle que vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez vécu pas mal de blessures, amis Capricorne, et qu'il est temps d'aller de l'avant. Et il y a comme une renaissance pour moi, comme le phénix avec cette demoiselle de bâton, de peut-être de faire un table rase. Le passé est le passé, si vous voulez, de pas revenir dessus. Certes, de faire un bilan, mais de dire, bon, maintenant, nettoyage peut-être énergétique, nettoyage de son foyer, mais aussi de retrousser ses manches et de faire, d'avoir cette volonté-là de dire, bon, je repars sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui?
Mes rêves d'enfant sont peut-être plus mes rêves actuels. Donc se poser les bonnes questions, ami Capricorne, pour ne plus y laisser des plumes quelque part, ne plus aussi, comment dirais-je, vous diriger vers des choses, des choses qui n'aboutiront pas parce que vous le savez au fond de vous. Donc c'est peut-être de suivre son cœur, son instinct, son intuition dans un premier temps, de voir où ça vous mène, vous poser un instant, de jauger la situation pour faire preuve d'adaptabilité. Ça vous manque parfois, ami Capricorne, mais de ne plus foncer tête baissée, ça on va dire que c'est plus le bélier, mais ne plus insister dans une cause perdue, entre guillemets. Par exemple, lors d'une conversation, je prends cet exemple-là, ça peut être quelque chose du quotidien, vous êtes face à une personne qui ne veut pas comprendre votre point de vue ou qui aura tendance à vous blesser, vous n'allez pas insister. Voilà, si la personne en face de vous est obtuse, elle est obtuse. Passez à autre chose, vous voyez, c'est ce que suggère aussi cette 8 de coupe, de passer à autre chose, même si le chemin est incertain, mais d'avoir confiance en vous, dans votre esprit brillant. J'ai le mot esprit brillant qui me vient à l'esprit, c'est assez marrant, avec cette demoiselle de coupe, vous voyez, pleine d'espoir, pleine de... comme ça, de pétillement aussi. Mettez-vous en avant, osez, ami Capricorne. Peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous dit, tiens, ça m'attire bien. Pourquoi pas me diriger vers cette activité, vers ce truc-là, qui me permettra justement de me sortir d'une idéologie de vie que j'avais par le passé et de m'ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025, en espérant que cette année soit meilleure que l'année précédente, peut-être un petit peu moins chaotique, un peu plus, une année un peu plus sereine, on va dire. En attendant, on va voir comment vous allez terminer l'année. N'hésitez pas à regarder, excusez-moi, je réajuste ma chaise, voilà, à regarder la vidéo concernant votre année 2025, amis Verseau. Alors, nous avons le chevalier de Pentacle, le pendu et le monde, d'accord. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, amis Verseau. Faites preuve de patience, ou en tout cas, vous allez faire preuve de patience durant cette semaine. Vous projetez vers l'avenir. La montagne est derrière. Vous allez regarder peut-être dans une nouvelle direction, prendre le temps d'avancer pas à pas, de construire une relation, de construire un projet, de construire quelque chose qui est confirmé par le pendule là, au centre, qui prend le temps aussi de voir les choses sur différents angles. Donc je pense, amis Verseau, que vous ferez preuve de patience pour aller vers une forme d'accomplissement avec la carte du monde, vers un épanouissement personnel, vers une réussite. Vous allez vous fixer un objectif. D'ailleurs, c'est la nouvelle année. Vous fixez un objectif et vous prendrez le temps justement d'avancer avec confiance et assurance, avec une forme de maîtrise. Comme si vous preniez en compte vos expériences du passé et justement vous n'allez plus vous précipiter, bien au contraire. Et vous n'allez pas non plus insister. C'est-à-dire qu'avec le pendu, c'est aussi ce temps d'attente malgré vous, malgré nous, si j'ose dire, c'est-à-dire que par exemple quand on établit une procédure administrative, il y a le temps de réponse et donc vous serez dans une forme comme ça de patience, dans une forme de réflexion, voilà. Avec ce 7 de coupe, oui, pour éclaircir peut-être une situation, une relation ou autre, vous voulez voir clair, vous ne voulez plus vous avancer dans le brouillard, bien au contraire. Vous serez, quand vous allez commencer cette nouvelle marche, quand vous allez monter sur la nouvelle marche, ça sera en toute lucidité et en ayant tous les éléments en main.
D'accord? Donc, vous ferez preuve aussi de sagesse d'esprit parce que vous avez un objectif en tête, un objectif perso, pro ou autre, en fonction de ce qui vous parle. Et justement, si par exemple il y a un obstacle, vous allez réévaluer, réajuster tout cela en essayant de voir les choses autrement. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 30 décembre au 5 janvier 2025. En espérant que cette année soit meilleure que l'année précédente, peut-être moins chaotique, une nouvelle année un peu plus sereine. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à regarder vos énergies pour l'année 2025 qui pourra déjà vous donner les grandes lignes. Allez, avec le tarot pour cette semaine. Alors, nous avons le monde, 2 de pentacles, 8 d'épée. Bien, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin, vous avez abouti à quelque chose, alors peut-être la fin d'année tout simplement, et avec ce 2 de pentacle au centre qui est magnifique, vous allez cultiver l'équilibre, amis poissons, peser le pour et le contre, être dans une forme de lucidité justement avec ce 8 d'épée pour évacuer peut-être un stress, une cogitation mentale omniprésente. Donc, vous allez retrousser vos manches, moi j'ai l'impression, faire en sorte de commencer cette nouvelle année, soit en équilibrant votre budget après des dépenses liées aux fêtes de fin d'année, mais également être un peu plus juste aussi, plus mesuré dans vos actions, pour dissiper une certaine forme de brouillard ou bien ce côté-là de cogiter toujours dans le même sens, hein. Vous voyez, un peu comme la souris là qui tourne dans la roue sans fin. Et là, justement, on voit hein, ces feuilles qui ne terminent pas le cercle, mais ces fleurs plutôt, hein, vous voyez, il y a une forme de vous allez vous diriger peut-être vos pensées sur ce qui vous met de bonne humeur. Par exemple, pour certaines, ça me fait penser au petit clin d'œil à celles qui adore cultiver les fleurs, par exemple, sur ce qui vous met en joie. Et donc, vous allez être beaucoup plus mesuré pour éviter d'être trop dans une tracasserie. Donc, cette semaine, peut-être que vous allez vous diriger vers des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous redonnent le sourire, sur quelque chose de concret, hein. Oui, la mort. Donc, pour moi, vous êtes dans une forme aussi de tri plutôt dans votre mode de pensée et de dire, non, cette année, je vais essayer bien sûr de mon mieux, vous savez que c'est un travail au quotidien, de ne plus me laisser envahir par des questionnements futiles ou inutiles, ou me laisser emprisonner dans un mode de pensée qui, je sais, ne me fera pas avancer. Donc, vous allez équilibrer la balance, si j'ose dire, amis poissons, et faire en sorte de, vous voyez, on a 2 tournesols avec ce pentacle au centre, vraiment vous diriger vers, vous aurez cette volonté-là, en tout cas durant cette semaine, de dire, voilà, ça, je sais que je vais être envahie par des pensées qui vont aboutir à rien. Donc, en attendant, en fonction bien sûr de vos dispositions et de ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui va me permettre de me changer les idées justement pour maintenir cet équilibre dans l'aspect concret de ma vie, dans mon équilibre relationnel, financier, matériel, concret. Et avec la carte de la mort, vous n'hésitez pas aussi, vous ferez en sorte de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de nettoyer peut-être certaines futilités, de ne plus vous encombrer de choses qui vous parasitent, que ce soit des objets ou que ce soit dans votre mode de pensée. Voilà, amis poissons, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.